plus éclatant. Mais selon ça, c'est des vies humaines. Mais être aveugle et être prêtre, c'est un témoignage très très fort. Voilà, c'est un témoignage très très fort parce que ça pose des questions sur la croix, sur le sens de la vie chrétienne réellement. Est-ce que c'est les miracles qui font le chrétien ou bien c'est le renoncement à soi et au monde qui fait le chrétien? Bon, les deux ne sont pas opposés. Mais comme Jésus dit, celui qui veut, et il parle à ses disciples, celui qui veut être mon disciple, il le dit à ceux qui le suivaient, disons ses disciples, il leur dit, si tu veux, c'est comme s'il y a des étapes dans le fait d'être disciple. Si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même. C'est-à-dire, renonce même à ce qui est de ton droit. Je vais dire, il peut te donner, il peut demander à tel, renonce à avoir des enfants alors que tu es marié, il t'a donné le mariage. Et à toi, il peut te dire, bon, renonce au mariage, ou bien à l'autre. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable de renoncer à tout. À n'importe quoi, il ne nous demandera pas tout. Mais ce qu'il nous demande, il faut pouvoir renoncer à cela. C'est-à-dire que être chrétien, ce n'est pas avoir tout ce qu'on veut, mais c'est être à la disposition de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu a des chemins qui ne sont pas toujours les nôtres. Et comme c'est une parole, la volonté de Dieu s'exprime par la parole, donc à des pensées qui ne sont pas nos pensées. Donc moi, ça m'a beaucoup enseigné d'aller ce chemin, et j'ai dit au Seigneur, moi, s'il veut me faire voir, je suis content. Mais je lui donne quand même une condition, que ça porte beaucoup plus de fruits. Voilà. C'est-à-dire que ça soit encore un témoignage plus fort. Mais dans le monde spirituel, parce que nous pensons que si quelqu'un voit miraculeusement, c'est ça qui est un témoignage le plus grand. Non, dans le monde spirituel, c'est pas ça qui est le témoignage le plus grand. Le miracle, que Dieu te guérisse et tout ça. Et Jésus, il était sur la croix. Vous voyez? Et les gens disent, descends, si tu es vraiment fils de Dieu, ça sera éclatant. Il a dit non, il faut passer d'abord, il faut passer la croix. Il faut offrir sa vie. Et c'est là qu'est né le miracle, disons, qui est non seulement sa résurrection, mais notre résurrection en tous. Donc la croix nous fait participer à notre sanctification, à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Tout ça à la fois. Voilà. Mais Dieu choisit le chemin qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut faire pour nous. Et j'ai vraiment appris cela. Je ne suis pas un maso, ou bien je ne suis pas plus courageux que les autres, hein, je vous assure. Voir, c'est quand même pas mal, quand même, non? Mais suivre Jésus dans le chemin de la cécité, c'est encore plus glorieux. Si c'est ton chemin, si ce n'est pas ton chemin, il ne faut pas le prendre. Mais c'est par la croix que nous réalisons vraiment le plus grand témoignage et que notre vie peut porter le plus de fruits, dit Jésus. Mais la foi portée par amour, par la foi et par l'offrande. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprend, hein? C'est pas spontané. Matt Robin, pour accepter de vivre ce qu'il a vécu, ça a été dur. Il a fallu la grâce quand même pour entrer dans le chemin de croix qu'il a vécu, parce qu'il était aveugle et handicapé et tout ça. Mais il a attiré le monde entier. Et à travers ça, le Seigneur a sauvé tant de gens. Vous voyez? Donc, c'est un peu un témoignage. J'aurais tant d'autres choses à dire. Mais je veux quand même dire ceci en concluant. Le Seigneur, en permettant que je sois non-voyant, en tant que prêtre et tout ça, m'a ouvert le cœur aussi pour mes frères non-voyants. Et donc voilà, je me dis quelquefois même, pour moi, à quoi ça servirait de voir si les autres ne voient pas? Je vais dire, c'est quand même une forme de solidarité. Mais ça, c'est Dieu qui donne ce genre de pensée. Mais s'il veut que je vois que cela peut être une plus grande aide, ou me faire grandir dans la sainteté, ou dans la grâce, ou dans la participation de sa gloire, tant mieux. Parce que finalement, c'est ce que Dieu veut qui compte. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Donc, il m'a mis dans le cœur un grand amour pour mes frères non-voyants, et avec eux, on a fondé l'association de non-voyants que je crois voulue par Dieu, et qui a vraiment, l'association catholique, hein, il y a 12 associations laïques, hein,
qui a pour moi, en tout cas ce que je vis en moi, un grand avenir pour les non-voyants en Côte d'Ivoire. Et parce qu'en Europe, c'est vraiment les communautés chrétiennes qui ont développé tout ce qui concerne les non-voyants. Et je dis que le Seigneur, il a un chemin pour eux, pour nous, disons dans l'Église. Voilà, et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et que j'appelle vraiment les chrétiens catholiques, même les autres aussi, à ouvrir les yeux dessus. Les gens sont trop fixés sur la guérison, qui est intéressante évidemment, ils sont fixés sur, je sais pas, le bien-être social, etc. Trouver un travail, tout ça c'est très bien, Dieu le veut. Mais il faut vous dire que c'est en offrant sa vie que nous plaisons le plus à Dieu. Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et je demande au Seigneur de vous bénir, chacun dans sa croix, qu'il visite chacun dans sa difficulté. Je vais dire qu'il vous enlève la difficulté si vraiment c'est un obstacle trop grand pour votre vie, qu'il vous accorde cette grâce de vous enlever votre difficulté. Mais si en enlevant cette difficulté, cela peut vous conduire à d'autres difficultés encore, parce que c'est ça, mais qui vous aide à l'offrir. En tout cas, qui nous aide à tous de faire l'expérience de sa bonté, dans sa compassion guérissante ou miraculeuse, si on peut l'appeler comme ça, et de faire aussi de nous des témoins de son amour dans notre passion, c'est-à-dire dans nos croix, qui nous apprennent à porter nos croix par amour. Et ça, je vous dis, c'est une très grande gloire. Et la Vierge le dit souvent dans les apparitions, mes enfants, sans la croix, sans la souffrance, vous ne pouvez être sauvés ou sanctifiés. Voilà, en tout cas, merci à tous et que Dieu vous bénisse. Et que la Vierge vous protège et vous garde dans son cœur immaculé. Voilà, c'est à l'instant de la première partie du témoignage du Père Benoît-Marie qui a 25 années de sacerdoce. Le 8 septembre prochain, ce sera le temps de la célébration de ce jubilé. Vous êtes invités à participer donc et à contribuer à cette très belle fête. Au revoir et à bientôt.